Bonjour, pour réaliser aujourd'hui notre bordure, je viens de semer des perles, notre bordure à fleurs avec tous nos restes du ruban, tout ce que vous aviez collecté la dernière fois. Je vous avais demandé donc de récupérer des bouts de dentelle, de ruban, de trier un petit peu tout ce que vous aviez. Donc le but c'est de faire cette jolie guirlande à fleurs. Et avec tous ces rubans, on va découper une bande de tissu. Alors moi, j'utilise le ciseau crampé parce qu'il va bien pour couper le tissu, je trouve. Vous pouvez prendre, donc, comme pour la dentelle plissée en vieux papier, soit vous prenez un morceau, une bande de papier, soit vous prenez une bande de tissu, de ce que vous voulez en fait. Le but, ça va être de coudre par-dessus tous nos petits morceaux de ruban. Donc je vous montre à la machine à coudre comment on assemble tous nos petits bouts de tissu et de dentelle. Donc par exemple, je le fais là à plat parce que sur la machine on verra peut-être pas très bien. Donc je pose un premier, je superpose un deuxième bout un peu en travers comme ça. Je vais rajouter plusieurs morceaux. On va pouvoir froisser aussi les papiers, les tissus, les rubans. Vous pouvez rajouter, vous voyez, la dentelle pompon, et en fait on va coudre tout du long, un point tout droit sur le morceau de tissu ou de papier que vous aurez choisi. Donc je vous en ai préparé une déjà pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Donc là j'ai tout assemblé, donc j'ai cousu des vieux boutons, un petit nœud avec le ruban froissé que vous avez eu il n'y a pas longtemps dans la boutique et qui va me servir à préparer l'album. Les fleurs aussi que vous aviez aussi en boutique, les pétales. Voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est très beau. Après vous pouvez coudre des petites étiquettes en papier, des papillons. Vous pouvez rajouter tout un tas d'embellissements comme vous voulez. Voilà, des badges, des broches, ce que vous voulez. Vous voyez, tous les petits bouts sont cousus dans tous les sens, aléatoirement, vraiment. Donc à l'arrière, j'ai mon bout de tissu. Et donc nous allons faire la première bande ensemble à la machine. Je vous retrouve dans un instant. Passons maintenant à la couture. Donc j'ai découpé une fine bande de tissu. Alors elle n'est pas droite, ce n'est pas important du tout. Donc maintenant pour coudre les morceaux, nous allons les assembler. Alors donc je prends mon morceau de tissu et je le pose au milieu de ma bande. Je vais en ajouter plusieurs, vous voyez, ce sont vraiment des petits confettis. Vous pouvez les plisser si vous voulez. Alors au début il faut faire tenir le tout déjà. Je vais baisser le pied de biche. Vous pouvez rajouter des morceaux de ruban. Enfin, alors, choisissez des couleurs, vous voyez, qui puissent aller avec vos papiers. Donc, je vais superposer des bouts de tissu, de dentelle, de ruban, dans tous les sens comme ça. Vous voyez, je ne les mets pas tous à l'horizontale. Je fais une espèce de zigzag. Je vais mettre un petit peu par-dessus cette dentelle là. Allez, je vais commencer à avancer. Donc vous pouvez faire tout doucement. Voilà, vous vous arrêtez avant le bout et là on continue à superposer des petits bouts de laine, des morceaux de tissu découpés dans tous les sens. Donc c'est vraiment des chutes de tout ce que vous avez. Le tout c'est que ce soit dans les teintes qui correspondent au papier que vous avez besoin. Vous voyez, je mets des petits bouts de dentelle, je vais plisser un peu celui-ci, faire un petit froissé. Vous allez tout doucement. J'ai même ces petits rubans à pompons, je vais les rajouter. D'abord dessous, je vais mettre encore des tissus différents. Avant d'ajouter ça, j'ai encore un petit bout de ruban avec des étoiles. Qu'est-ce que je vais mettre? Du blanc par ici, en superposition, une espèce de bout de tissu qui n'est pas de la dentelle mais c'est un tissu ajouré, donc ça ressemble un peu à de la dentelle. Et par dessus là je vais mettre, comme je vois mon petit pompon là, je vais le poser par dessus et là je continue à coudre. Je m'arrête. Alors vous n'allez pas voir forcément bien le motif, je vous le montrerai après quand on aura bien avancé. Donc les bouts de
le bout de tissu que vous avez en dessous, eh bien vous pouvez le rajouter, vous pouvez en rajouter aussi pour le rallonger, pour faire un long ruban. Celui-ci il est un peu trop petit. Voilà, donc vous les mettez à plat, un petit peu en biais, ou alors froissés par-dessus. Vous faites des superpositions, une espèce de schmilblick de tous ces tissus. Alors moi je fais par couleur en fait, hein, je garde vraiment, enfin j'utilise que ce qui va aller dans mon album, donc pas trop de rose flashy. Le rose, le vieux rose comme ça peut aller. Ça, d'accord. Allez, je couds. Là, je vais rajouter, j'ai encore un petit pompon blanc cassé, tout petit. Je vais le mettre par ici. Après, je rajoute encore dessous un coton façon toile de jute, plus un petit chou-fleur de fausse dentelle, de tissu dentelle. J'en rajoute encore un autre. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai un peu de biais rose. Ça c'est trop flashy. Celui-ci il est trop rose bonbon. J'ai un petit peu une chute de ruban blanc avec des cœurs or. Alors, vous voyez, c'est vraiment des tout petits bouts là, tout ce qu'on peut rajouter. Eh bien, on y va. On superpose tout ça. Alors, vous avez vu qu'en cherchant dans vos affaires, vous avez dû trouver plein de petits bouts de tout. Et si vous avez un morceau qui vous plaît pas trop, mais dont les couleurs correspondent à ce que vous avez besoin pour votre motif, vous pouvez le recouper en deux pour qu'il soit plus petit et l'utiliser ici. Là, par exemple, j'ai un petit nœud qui est fait en comment ça s'appelle, en organza. Ben, je vais le coudre avec aussi en même temps. Je vais le coudre avec. Je vais rajouter celui-ci dans les beiges. Je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai, un petit peu d'argenté comme ça. J'ai encore le petit fond à pois. C'est un morceau que j'ai redécoupé en plusieurs petits bouts, donc ça va faire une unité comme ça aussi. J'ai ce petit rose et tout petit celui-là. Le tout c'est qu'il soit bien accroché, bien cousu. Du beige. De la dentelle, du ruban dentelle. Je vais aller jusqu'au bout de mon tissu. Alors après on pourra le découper à la longueur dont on a besoin, comme un ruban classique. Là j'ai une petite fleur là en organza. Je vais la coudre aussi. Là, je soulève mon pied de biche pour déplacer un petit peu le tissu. Je vais l'avancer un petit peu plus loin. Rajouter celui-ci avec les fleurs Chabi. J'ai la petite laine poilue. Ben, je vais la coudre aussi ensemble. Je vais rajouter une couleur crème fraîche, un petit bout de dentelle crème fraîche, de ruban, un autre bout de tissu, une autre dentelle, un bout de ruban pompon. Allez, c'est parti. Là, j'ai le tissu qui s'est froissé. On va essayer de le mettre à l'endroit. Allez, c'est parti encore. Des superpositions de bouts de ruban, du tissu fleur, un petit bout de ruban à paillettes, hop,
arriver au bout. Donc vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, ça je pense que vous avez compris le principe. On ajoute tout ça, du pompon rose. Vous voyez tous ces petits bouts là qui sont jolis et qu'on n'ose pas jeter. Je trouve que c'est un super recyclage. Allez, un morceau de ruban vieux rose. De la twine, des petits bouts de ruban minuscules. Un bout de velours blanc, un morceau de fausse dentelle en plastique. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Il faut le mettre sur l'endroit, parce que sinon ça va être un petit peu moche. Pas non plus que ce soit vilain. Ça, je vais le mettre un petit peu en chou-fleur. Je rajoute un petit biais rose, une petite dentelle blanche à pompons. J'arrive au bout. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre guirlande. Voilà déjà ce que ça donne. Donc je vais m'installer ailleurs et on va continuer la petite déco. On a assemblé nos morceaux de ruban à la machine et maintenant, donc vous voyez, il est un petit peu nu de fleurs en tout cas. Vous voyez, j'ai cousu une petite fleur en organza, vous l'avez vu tout à l'heure, tout ce qui traînait que j'avais sous la main. Donc là, j'ai donc le ruban Chabi froissé, qui est pas, il n'est pas encore très froissé. Donc là, on peut faire un nœud et puis le coudre dessus à un endroit. Donc moi ça va me permettre de faire un deuxième ruban pour faire le prochain album qu'on fera ensemble en tuto. Alors j'y arriver à faire ce nœud. Du coup vous pouvez raccourcir votre bande de ruban après, la découper au ciseau comme un ruban classique. La longueur vous ajusterez avec ce que vous aurez besoin. Et aussi également vous pouvez coudre un bout, continuer à rajouter une bande de tissu comme ça découpé et continuer à faire des longueurs pour faire des bobines. Donc celui-ci par exemple, je vais voir un emplacement qui est pas trop chargé. Là vous avez vu quand on a cousu le petit nœud tout fait en organza. Là les petits pompons aussi, il y a des fils, on peut laisser les fils un peu traînaillés. Donc je vais coudre ici par exemple ce ruban, ce petit nœud. Donc je prends du fil blanc à coudre tout simple avec une aiguille et j'ai doublé le fil, je l'ai mis en double. Donc là je vais le coudre sur mon ruban. Alors le filet blanc, donc je vais essayer de le cacher un petit peu et de le coudre en dessous. Moi j'adore le résultat, là. Franchement ça me plaît, mais trop. Alors on ne jette rien et puis là du coup c'est vraiment l'occasion de se faire des rouleaux de ruban comme ça, avec tout ce qu'on a, tout ce qui traîne, tous les bouts dont on ne sait pas quoi faire. Alors moi je les ai classés par couleur, donc j'ai de quoi en faire. Ah zut, j'ai fait un petit chou-fleur là. Ah je vous avais dit, la couture c'est pas trop mon truc. Hop là, le fil est trop long. Voilà. Et du coup
si vous en préparez en différentes teintes, ça vous permettra de les assortir à vos prochains albums. Si vous voulez retravailler avec ce style on va dire, de guirlande, de ruban. Ça peut servir aussi pour faire des banderoles, décorer des banderoles avec des fanions. Enfin, je sais pas, je pense qu'on peut faire tout un tas de choses avec. Donc là, je vais couper mon fil. Et je vais coudre des fleurs. Donc j'ai reçu dans la boutique des fleurs de chez Prima, donc ces grosses boîtes. Je viens de l'ouvrir et en fait j'ai renversé la moitié de la boîte par terre. Alors, je vais y arriver à faire ce nœud. Voilà. Donc maintenant je vais ajouter des fleurs. Donc on a les pétales comme ça d'hydrangea. Donc là, vous voyez, on est dans les tons. Si je veux un peu cacher les étoiles, eh ben, je vais mettre plutôt là. À vous de choisir l'emplacement que vous voulez. Et là, je vais rajouter une pétale plus petite, par exemple, dans le vert comme ça. Et ensuite, je vais mettre au cœur, je vais mettre une perle. Je vais prendre par exemple une rose pâle, pas trop grosse. Alors là, vous avez différentes tailles et différentes couleurs. Le vert, ça va bien aussi. Donc, je vais d'abord piquer ma fleur là en dessous du ruban, par-dessous, les deux fleurs ensemble. Je fais passer la perle. Et je vais la coudre sur la fleur. Alors je vais faire 2-3 fois le tour de la perle, ce sera suffisant. Décidément, j'arrête pas de faire des choux-fleurs avec ce fil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ah, des fois ça va pas toujours comme on veut. Hein. J'ai un morceau de fil qui est plus long que l'autre. Comment cela se fait-il là? Je repasse une deuxième fois dans la perle. Et j'arrête dessous le fil. C'est un peu le fouillis avec tous ces rubans. Voilà, je vais en coudre une autre. Regardez déjà ce que ça donne. Le petit nœud ici. Je vais mettre un bouton, aussi un bouton ancien en nacre. Donc j'ai pas enlevé volontairement le fil, je les ai coupés comme ça sur les chemises pour garder l'épaisseur du fil. Donc je vais le mettre par ici sur le rose, ça ressortira un petit peu. Et là, n'oubliez pas de faire le nœud sur le fil. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas bien hein, si on fait pas de nœud à l'arrière. Donc on coud le bouton. Je vais adorer cet album. Je l'adore déjà. Alors cette guirlande, imaginez ça sur le tricot, comme ça fait joli sur la couverture en tricot. C'est super. Donc à propos du tricot, je vais faire un article sur le blog, je vous donnerai les dimensions. Je vous mettrai aussi ces petites vidéos dans le même article pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos pour faire les embellissements de cet album.
je vais le regrouper sur un article. Alors je vais rajouter une fleur ici. Je vais mettre un cœur d'une autre teinte. Vous pouvez les coller aussi au pistolet à colle si vous voulez. Et là, je vais rajouter une petite perle. Vous le faites au feeling avec les couleurs qui vous plaisent. Moi, je prends ce qui se rapporte à l'album. Bon, je pense pas que ça bougera. Et voilà. Donc vous pouvez continuer à décorer à la main, à rajouter des petites choses sur votre guirlande. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, en tout cas, moi j'adore. Personnellement, j'adore. Vous allez voir, l'album va être superbe. Je laisse les fils là, volontairement. Hein, ça donne un petit côté vieilli. Je vais laisser tous ces fils. On peut mettre aussi de la gaze. J'aurais pu mettre un petit peu plus de tulle. Voilà, c'est suivant ce qu'on a sous la main. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et vous serez avertis quand je mettrai des vidéos. Pareil pour le blog scrapmerveilleux.com. N'hésitez pas. Si vous allez sur la boutique, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. C'est scrapmerveilleux.fr, le site de la boutique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.